Bonjour et bienvenue sur Amal TV. En fait, là, je vais faire un unboxing de Sword and Sorcery ou Sword and Sorcery. C'est peut-être mieux comme ça. Enfin bref, j'essaye de vous montrer un peu à quoi ça ressemble, sachant que j'aimerais bien faire une vidéo explicative du jeu, mais je me suis dit que déjà, un petit unboxing, ce serait pas trop mal. Alors, je vais peut-être avoir des problèmes de micro, parce qu'en fait, là, je suis un peu en micro mobile, donc je vais essayer de le poser sur le côté sans faire trop de bruit. Ce qui compte, c'est que vous voyez le jeu. Alors, des ballons déjà, le jeu en lui-même. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, plein de plaques. Ouais, c'est pas trop mal, forcément. Ah oui, bien serré par contre en termes de package. Hop. Les différents plateaux qui sont là. Donc, ils se détachent déjà assez facilement. Hop. Oh, c'est d'accord, c'est comme une sorte de puzzle. Ils se clipsent comme des puzzles. Et des petites encoches. Ouais. Ça, c'est super sympa. Alors, le graphisme, bien façon donjon, il n'y a aucune mauvaise surprise. Ou, par contre, pas forcément d'originalité sur le truc. Alors, des règles, il y en a un paquet des règles. Déjà, le livret de règles. Ouf! Allez, j'essaie de vous le montrer à la caméra le mieux possible. Voilà. Ouais, voilà. Il est épais. Il est épais, il est pas en plusieurs langues, c'est vraiment qu'il est épais. Ouais, donc ça c'est assez sympa. Après ça a l'air assez épuré quand même dans l'explication et dans le gameplay quand même. Hein. Hop, ça c'est quoi? Les âmes immortelles. Ça doit être le livret de campagne j'imagine. Non, si. La légende commence, ouais c'est ça. Ah oui, oh là je vais peut-être pas vous spoiler. Parce qu'en fait ce sont un peu à la HeroQuest en fait, et à la Descent. Il y a des plateaux en fait avec modulables. Une aide de jeu. Le livre des secrets. Qu'est-ce que c'est que ça, le livre des secrets? Les âmes immortelles. Bon, j'ai pas encore lu les règles du jeu, donc je ne sais pas encore à quoi ça ressemble. Wow, ah, sympa les personnages comme ça. Hop, bien emballé. Des très grandes cartes. C'est l'air des monstres. Hop, je sais pas si on voit bien. Là, c'est un horde de diablotins, donc il y en a plusieurs. Plein de petites cartes. Ça va, du matériel, en fait, il y en a, mais c'est pas non plus hyper expansif. Bon, il y a plein de cartes. Bon, maintenant, ce qui compte, c'est les figurines. Alors là, forcément, c'est ça qui nous intéresse. Alors, je vois qu'elles sont sur différentes couleurs. Voilà. Oh, sympa les moulures. Je sais pas si on verra bien la caméra, mais c'est fort sympathique. Hein. Ouais, bien sympa. Le chamané. Oh, ça va, on retrouve un petit côté, en fait, un petit peu Conan. Et ouais, c'est sympa, quoi, aussi. Alors, apparemment, il y a différentes couleurs. Donc ça doit être... J'ai l'impression que ce sont que des monstres. Et là, les monstres, ils ont de la gueule. Hein. Ils ont des couleurs, c'est sans doute par rapport au jeu. Ouais, ça, on retrouve à peu près les mêmes moulures, mais avec les mêmes... Enfin, des couleurs différentes. Ouais, c'est ça. On retrouve un peu ça. Là, dans les bleus, il y en a un peu plus. Mais on retrouve à peu près les mêmes types de personnages. On va regarder vite fait hein, dans les autres. Hein. Alors, regardons des ballons. Ouh, non, elles sont beaucoup plus grosses. Il n'y en a que deux, mais alors, elles sont énormes. Waouh, elles sont super détaillées. C'est là, par contre, faire un peu gaffe. Bon, c'est du bon plastique, mais elles sont un peu tordues quand même. Ouais, en tout cas, elles sont fortes. Elles sont belles. Hein. Wow, elles sont belles. Ça me rappelle un petit peu le jeu Clash of Rage en termes de moulure de figurines. Sauf que Clash of Rage est un poil plus gros. Hein, surtout sur les vidéos Kickstarter, enfin les figurines Kickstarter si vous les avez reçues. Ouais, donc ça c'est pas mal. Hein. Bon, ça j'imagine que ce sont enfin les héros. Là, ou sinon j'ai pas reconnu qui est quoi. Non, c'est bon, c'est bien les héros. Alors, voyons voir. Ouais, ils ont un petit problème avec les... Ah, ça par contre, ça m'embête un peu. Il faut le faire chauffer avec
un briquet ou j'en sais rien là pour que ça se retorde bien. Mais là, dès qu'il y a des armes, des choses comme ça. Donc si on les autres bêtes, bon lui il a un peu l'épée tordue, hein. Mais sa posture est très dynamique. Les postures des figurines sont très dynamiques, il y a du mouvement souvent. Regardez celle-là, bon, il faut remettre la jambe, mais quand même, quoi. C'est risqué, hein, je veux dire, on refait du plastique comme ça, au simulé. C'est assez sympa, hein. Bon, c'est juste un peu dommage pour le plastique mou, mais bon, ça, c'est quelque chose, c'est un défaut qu'on a déjà retrouvé sur certains jeux. Mais bon. Donc ça, c'est des petites pièces pour mettre le socle. Et, ce sont des dés 10. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont une forme très spéciale. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est pas classique. Ils sont un peu plus allongés, les dés. Alors, je sais pas. Ça permet sans doute de mieux voir les symboles. En fait, il y a plein de dés spéciaux. Je vais essayer de le montrer à la caméra. C'est jamais évident de montrer les dés. Sans les montrer un par un. Donc, ce sont des dés spéciaux avec des faces particulières à chaque fois. Donc, il y a 2 types de dés apparemment. Voilà, sans doute pour les dégâts, les combats ou des actions. Voilà. Donc, en fait, là, on a déjà fait le tour du matériel. Bon, très rapidement, bien sûr. Après, il y a toutes les plaques qui sont à démonter, qui sont formidables, qui sont plutôt belles. Voilà. Bon, déjà, prime abord, comme ça donne assez envie. On a envie de voir un peu ce que cela va donner. Bon, voilà. Donc, les figurines sont belles, même si on peut dire que pour dès qu'il y a des armes ou des branches, malheureusement, il y a le côté un petit peu tordu. Alors, quand c'est des vieilles baguettes de bois, c'est pas trop mal. Mais après, pour le reste, pour une épée un peu tordue, c'est un peu dommage, quoi, hein. Il bande un peu moule, monsieur, hein. Donc voilà. Mais ouais, le jeu me donne envie, même si... Voilà, un petit problème de gorge. Le jeu donne bien envie, même si il y a eu quelques critiques déjà un petit peu négatives. Donc ça a vérifié pourquoi. Mais ça, c'est en testant le jeu qu'on va essayer de voir ça. Donc voilà, j'ai fait un unboxing assez rapide. Ça me donnerait envie de voir un peu plus en détail. Déjà, je pense qu'en jouant, ça sera un peu plus beau. On va essayer de scénariser un peu tout ça. Voilà. Il y a comme des belles plaques. Voilà, on retrouve un petit peu la lignée de Descent, HeroQuest. Voilà, de toute façon, dans Sword and Sorcery, on sent tout de suite qu'il y a forcément quelque chose derrière qui rappelle tout ce qui est Donjons et Dragons. Voilà, on est dedans, hein. J'avoue, je ne connais pas du tout l'histoire du jeu. Là, je le déballe et en fait, je l'ai découvert assez tardivement. Il est sorti chez Intrafin, donc c'est un jeu qui peut jouer en solo. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner en version solo. Bon, voilà. En tout cas, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour toutes les vidéos à venir, oui. Et on fait d'autres unboxings et bien sûr des parties de test. Puis on vous dit à bientôt.